Alors, pour traiter la division euclidienne, il faut d'abord connaître la table de 8. Donc, on va écrire la table de multiplication par 8. Donc, 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. On a besoin de connaître la table parce que sinon, on va avoir du mal. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40. Donc, il faut penser à bien connaître ces tables. 8 fois 6, alors tu écris tout ce que j'écris. 8 fois 6, 48. Sur la feuille du DM. Sur une feuille de brouillon ou sur ton cahier d'exercice, parce que tu dois avoir un cahier d'exercice pour notre cours. Donc tu écris déjà dans ton cahier d'exercice et après tu feras pour ton DM. Donc 8 fois 6, 48. Bon, pour le DM, t'es pas obligé d'écrire ça, mais si tu écris ça, c'est pas interdit. 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. 8 fois 8, 64. D'accord. 8 fois 9, 72. Et 8 fois 10, 80. Bon. Alors, 8. Je rappelle que le nombre qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le diviseur. Que ici, c'est ce qu'on appelle le dividende. Et puisqu'on parle de division euclidienne, à un moment donné, on aura ce qu'on appelle le reste. Et ici, les nombres qu'on aurait ici, le quotient. D'accord? Voilà. Bon. Alors, maintenant, ce qu'il faut penser, c'est... Alors, 8 combien de fois 4, c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que si on écrit ici 8 combien de fois 4, c'est pas possible. Donc, il faut prendre 48. Alors, 8 combien de fois 48? 8 fois 6. OK? Donc, 8 fois 6, 48. Donc, on écrit 48 et on fait une soustraction. Il reste 0. D'accord? On abaisse le 2. OK? Est-ce que jusque-là, ça va? Ensuite, 8, combien de fois 2, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va euh, mettre un 0 ici et abaisser le 9. D'accord? Puisque, en vérité, c'est comme si on avait fait, regarde. Parce que, en vérité, on est ici. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, c'est comme si on faisait 8 fois combien égale 2. Alors, ce n'est possible qu'avec 0. 8 fois 0, 0. D'accord? Donc, on soustrait, il reste 2, on abaisse le 9. Et 8 fois 8, combien de fois 29? La seule possibilité, c'est ici. D'accord? 8 fois 3, 24. Et 29 moins 24, ça nous donne le reste qui est 5. Donc 5 est le reste de la division euclidienne. C'est le reste de cette division euclidienne. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on explique à nouveau? Non, c'est bon. Très bien. Donc, petit b de l'exercice numéro 1, compléter l'égalité associée à la division euclidienne du petit a, du petit a du même exercice. Et on peut donc, puisqu'on a, on sait que le dividende c'est 4829, d'accord? On sait que le diviseur c'est 8, on est d'accord, Dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Eh ben, ce sont ces éléments qu'on va mettre qu'on va écrire pour. Donc, on va écrire que le dividende, donc 4829,
est égal au diviseur 8 multiplié par le quotient qui est 603, plus le reste qui est 5. Voilà. Et là, on a complété l'égalité associée. Et cette égalité, la voici. Est-ce que c'est compris? D'accord. C'est compris? Oui. S'il y a des questions, il faut le dire. Hein. C'est sûr que c'est bon. Oui. Donc, question petit c. Compléter les pointillés. 4829 est le dividende. 8 est le diviseur. 603 est le quotient. 5 est le reste. Voilà. Je rappelle que la division euclidienne, c'est toujours dividende divisé par diviseur. A pour résultat ici le quotient. Et à la fin, on a le reste. Voilà, voilà le schéma. Le schéma, il est là. Hein. Et chaque élément est à sa place. Donc, on complète. 4829 est le dividende. Huit est le diviseur. 603 est le quotient. Je rappelle que le quotient, c'est le résultat de la division euclidienne. Et 5 est le reste. Voilà pour l'exercice numéro 1. Donc, dans l'exercice numéro 2, on demande de compléter cette division euclidienne. 102 divisé par 17. Évidemment, 17 fois 6 est égal à 102. C'est ce qu'on peut remarquer ici, hein, bien entendu. Et donc, le reste de la division euclidienne de 102 par 17 sera donc 0. Et le quotient sera égal à 6. Dans la question numéro 2, on demande de compléter les pointillés. Donc 17 est un diviseur de 102. Je rappelle que 102 a d'autres diviseurs, comme par exemple 51. 51 divise 102. Par exemple, 2 divise 102, puisque 2 est un nombre pair. Même 34 divise 102, puisque 102 divisé par 34, c'est égal à 3. 102 est divisible par lui-même, il est divisible par 1. Bon, bref, il y a plusieurs diviseurs de 102. On est donc bien d'accord que 17 est un diviseur de 102. 102, c'est un dividende de 17, puisque la division euclidienne de 102 par 17 a pour reste 0. Il y a un reste. Donc 102 est un dividende. Il existe d'autres dividendes de 17, comme par exemple 34, puisque 34 est divisible par 17. Ou si tu préfères, 17 divise 34. Et pour la question petit c, on peut dire que 102 est divisible par 17, puisque 17 fois 6 est égal à 102. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet exercice. Donc, dans l'exercice numéro 3, on nous propose on nous dit que 248 est égal à 13 fois 19 plus 1. Je rappelle que 248, c'est le dividende, 13 le diviseur, 19 le quotient et 1 le reste.
La question qui nous est posée est la suivante. 248 est-il un multiple de 13? Justifiez la réponse. Eh bien, pour que 248 soit un multiple de 13, il faut que le reste de la division euclidienne de 248 par 13 soit égal à 0. Or, il se trouve que le reste de la division euclidienne de 248 par 13 est égal à 1. Donc, il n'est pas égal à 0. La conséquence est donc que 248 n'est pas un multiple de 13. Petit b, 247 est-il divisible par 19? Pour le savoir, il faudrait faire la division, effectuer la division euclidienne de 247 par 19 et voir si le reste est égal à 0 ou pas. Il se trouve que quand on divise 247, quand on fait la division euclidienne de 247 par 19, il se trouve qu'on trouve comme reste 0 justement. Ce qui